La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par la célébration de ces jeudis saints, nous continuons progressivement avec la Semaine Sainte que nous avons commencé depuis dimanche avec le dimanche de l'amour. Comme nous le savons, hier, il y a eu la célébration de la messe chrismale, au cours de laquelle l'évêque a dit bénir les différentes huiles qui nous servent pour les différents sacrements que nous célébrons. Et au cours de la même messe, il y a eu la célébration de la communion et de l'unité avec l'évêque, avec l'ensemble de ce prêtre de tous ces prêtres qui œuvrent dans ce diocèse. Donc, signe de l'unité et de la communion dans le sacerdoce au sein de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi saint. Le thème principal de notre célébration, c'est l'institution de l'Eucharistie. Le Christ est présent parmi nous. Et le lavement de pieds, le signe du pouvoir et du service dans l'Église. Voilà les deux choses que nous célébrons. Le Christ va instituer l'Eucharistie en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi. » Et après le repas, il va laver les pieds de ses disciples et il leur dira, vous ferez aussi de même. Frères, au cours de cette célébration, demandons à Dieu la grâce, la force et la foi de pouvoir entrer progressivement et de pouvoir avancer progressivement vers le mystère de Pâques. Au cours de cette célébration, nous sommes en communion avec le frère Siwakula Anissé et Sivasima Anissé qui rendent grâce à Dieu à ce jour où ils célèbrent leur saint patron le jeudi saint. Ils demandent à Dieu la grâce d'être bénis et de profiter aussi de ses vertus. Il prie aussi également pour le repos de l'âme du Père Anissé Mouniense et de tous les défunts de leur famille, puis aussi pour tous les défunts de nos familles. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Yeah.
Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous d'épuiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Nous te prions par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode, du 12e chapitre, du 1er au 8e verset et du 11e au 14e. Dans les pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse, « Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Les 10 de ce mois, qu'elle prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang qu'elle mettra sur les deux montants et sur les lintons de maison où on les mangera. On mangera sa chair cette nuit-là et on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au ras, les sandales aux pieds et les bâtons à la main. Vous mangerez à toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux batailles. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas hâtés par les fléaux dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. La coupe de bénédiction.
qu'il m'a fait. J'aimerais la paix du salut. J'évoquerai le nom du Seigneur. La poupée des bénédictions et communion au son du Christ. La poupée des bénédictions et communion au son du Christ. Il a pour nos Seigneur, et va mourir les soins. Mais si je passe moi, tu puisses alléger la poupée des bénédictions et communion au sang du Christ. La poupée des bénédictions et communion au sang du Christ. Je t'offrirai ce sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je viendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La poupée des bénédictions et communion au sang du Christ. La poupée des bénédictions et communion au... Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 11e chapitre, du 23e au 26e verset. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la parole du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 13, du premier verset au verset 15. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de délivrer Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va encore vers Dieu, se lève de la table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se moue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans le bassin. Alors il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu le comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne le lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, n'est pas seulement les pieds, mais les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Car au lieu de prendre bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce qui vient de se faire, ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Comme je le disais, au cours de cette célébration, nous célébrons ce que nous appelons l'institution de l'Eucharistie, que les autres appellent aussi la Sainte Seine, mais nous célébrons aussi le lavement des pieds, qui, encore une fois, nous invite à retrouver l'essence du service dans l'Église. En effet, comme je le disais, petit à petit, nous avançons vers la fin du temps de Carême et nous allons célébrer la veillée pascale, qui est le grand aboutissement de tout ce temps que nous avons commencé. Comme on le disait, donc la messe chrismale avait comme événement spécial la bénédiction de toutes les huiles que nous utilisons pour les sacrements. Et comme nous le savons, ce sont les sacrements qui font la vie de l'Église. C'est par les sacrements que nous devenons membres de l'Église, et c'est encore par les sacrements que nous entretenons notre vie chrétienne. Cependant, c'est une messe aussi avec une signification un peu particulière. Normalement, il est demandé à ce que tous les prêtres normalement qui œuvrent dans un diocèse ou dans un milieu viennent célébrer avec leur pasteur, leur ordinaire du lieu. Il est là pour signaler, pour signifier la communion de l'Église. Il y a une expression que les gens ont toujours utilisée, là où il y a l'évêque, là il y a l'Église. Et les jours où vous serez ordonné prêtre, il faut déjà le savoir, si vous n'êtes pas prêt à obéir à un évêque, ne vous faites pas ordonner prêtre. Vous demandera, êtes-vous prêt à obéir à l'ordinaire du lieu où vous irez travailler? Donc notre éveil d'obéissance, c'est de se limiter pas. C'est là où d'ailleurs ça devient grave. Et le jour où tu oses manifester le moindre poids devant ton évêque, il te donne 24 heures et tu quittes. Donc voilà, ça a été célébré hier. Donc les prêtres autour de l'évêque. Aujourd'hui, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Je le disais, pardonnez-moi, juste des pistes de réflexion. Que signifie instituer?
Ici, quand nous parlons de l'institution de l'Eucharistie, c'est tout simplement créer, faire advenir quelque chose qui ne l'était pas encore. Par l'institution de l'Eucharistie, le Christ va créer du nouveau. Il va faire exister quelque chose qui ne l'était pas. Quelle est la nouveauté du Christ? Si vous l'avez suivi, la première lecture parle de repas. Je parle de la sortie d'Égypte. La deuxième lecture parle aussi de repas. Mais la nouveauté du Christ ici, c'est que le repas, la nourriture que les hommes ont l'habitude de prendre pour répondre à un besoin physique et biologique, devient corps et sang et devient une réponse à un besoin spirituel. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Vous allez vous rappeler que la première fois que le Christ avait parlé de ça, il y avait eu une réaction un peu négative, laquelle, ce que tu dis là est intolérable. Manger ton corps, boire ton sang. Et voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. L'institution de l'Eucharistie, le Christ devient présent au milieu des siens par le pain et le vin transformés à corps et à sang. Et il ajoute, vous ferez cela en mémoire de moi. Évidemment, le mot mémoire qui fait partie du souvenir, et c'est ce que nous célébrons chaque matin. Nous disons, vous ferez cela en mémoire de moi. Par la célébration que nous célébrons maintenant, nous rendons actuel le Christ au milieu de nous. Et par chaque célébration eucharistique que nous célébrons chaque matin, nous rendons actuel le Christ. Évidemment, cela nous évite à avoir la foi avec les vérités révélées. Lorsque dans le pain et dans le vin, nous voyons réellement le corps et le sang du Christ. Mais cela aussi crée une nouveauté au cours de l'histoire. Le chrétien n'est pas seul dans son aventure sur la terre, mais c'est une personne accompagnée. Alors qu'on a l'impression d'être seul, on a l'impression de ceci du vide, mais le chrétien se dit, je ne suis pas seul dans ce que je vis au quotidien, et dans la joie, comme dans les peines, comme dans la souffrance, le Christ est avec moi, évidemment pour celui qui a la foi. Deuxièmement, il y a le lavement des pieds. Là aussi, il y a quelque chose de nouveau. Comme nous le savons normalement, dans la tradition et dans l'histoire, c'est le serviteur, c'est l'esclave qui lave le pied du maître. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter certaines maisons, de la gauche à droite, ce sont ces gens qui arrivent, tu mets ton pied, allez, il y a. Mais ici, la nouveauté, c'est que c'est le maître qui va laver le pied. Et vous voyez encore la discussion qui est tout autour. Pierre n'y comprend rien. Toi, le maître, tu aurais pu te mettre à table et demander que nous puissions maintenant nous mettre à ton service. Mais voilà, c'est le maître qui prend la place de l'esclave et qui se met à servir. Et il dit, vous comprendrez cela quand le moment viendra. Acte d'humilité, acte d'abaissement, qui nous rappelle et qui nous donne même la définition du pouvoir et du service dans l'Église.
Et c'est à partir d'ici que le pape s'appelle le serviteur des serviteurs. Il n'a jamais dit « je suis le président de ». Il est le serviteur des serviteurs. Nous sommes appelés aussi dans les différentes charges, dans les différentes missions que nous recevons, d'y aller avec humilité et de savoir que nous sommes les serviteurs quelconques, comme nous dit l'Évangile. Toujours dans cet acte de lavement des pieds, le Christ va encore insister sur le commandement nouveau, le commandement de la caritas. Aimez-vous les uns les autres. L'amour des uns des autres, c'est le fondement même de la communion de l'Église. L'amour des uns des autres revient même dans la célébration de l'Eucharistie. En fait, vous ne pouvez pas manger ensemble si vous ne vous aimez pas. Parce que, comme pour ce qui est de l'expérience, le repas, c'est vrai, c'est une nourriture qui donne la vie, mais quand vous mangez ensemble sans que vous vous aimiez les uns les autres, le repas c'est aussi l'aiguille du poison. Si quelqu'un ne vous aime pas, il vous attendra au moment du repas et il pourra faire de vous ce qu'il veut. Aimez-vous les uns les autres. Dans notre vie quotidienne, dans nos charges, nous sommes appelés à vivre cet amour-là. Et notre règle de vie, à ce premier article, premier chapitre, commence par là. Vivez unanime avec un seul cœur, une seule âme. On ne peut pas arriver à un seul cœur, on ne peut pas arriver avec un seul âme si on ne s'aime pas. Donc c'est le moment encore une fois d'évaluer la qualité de notre vie chrétienne et au même moment vie de consécration. Alors je vais terminer en disant, nous sommes donc, dans quelques jours, nous allons célébrer Pâques. Nous disons merci à Dieu qui nous a conduits durant tous les temps de carême. Nous demandons qu'il puisse nous donner l'intelligence, la foi pour comprendre ces différents mystères que nous sommes en train de célébrer, de profiter des grâces de ces mystères pour qu'en réalité la Pâque que nous allons célébrer ne soit pas pour nous une répétition au quotidien, mais une récréation, un moment de renaissance. Amen. Amen. Tu ne laveras mes pieds.
Seigneur reçoive des récompenses, ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'apprions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et à tout Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua les sacrements destinés à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi, à victime pour notre salut, et à nous, il nous a prescrit de faire cette offrande à mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Veni sum celi, et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, 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 Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Benedictus qui venit in nomine Domini, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, 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 Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, 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 Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, 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 Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Amplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Melchisedec Sikoui, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les membres des faits de la violence humaine dans le monde. Souviens-toi des victimes des catastrophes naturelles. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les hommes qui se sont endormis. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous en fait, sur Siwatula Anissé et Siwasima Anissé, sur nos parents, sur toutes les personnes qui ont demandé que nous puissions prier pour eux au cours de cette Eucharistie, sur toutes les personnes qui vont recevoir le sacrement aujourd'hui, et sur tous les fidèles réunis ici et là dans différentes paroisses pour célébrer ce mystère, sur toutes les personnes qui souffrent de différentes manières et qui comptent sur nos prières, sur toutes les personnes qui prient pour nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et à lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Miserere,
voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps ou le sang de Christ nourrisse à nous la vie éternelle. Célébrons aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité. Par le Christ, notre Sauveur. Amen. Nous sommes à
T'adorons, ô Dieu aussi, du Dieu d'amour,